Bienvenue à cette série, cette mini-série Il faut sauver le soldat Ryan. Nous en sommes à notre 4e épisode, peut-être le dernier, peut-être pas. En tout cas, on s'approche de notre objectif. Lors du dernier épisode, notre équipe, notre crew composée de Kip Frenette, M. Alexis Godet, d'Alphonse Stone, M. Mathieu Ferland, M. Pascal Le Pelletier, interprété par Anthony Parent, et Paul Fabuleux, interprété par Sébastien Robillard. Bonjour d'ailleurs tout le monde. Ben, ils ont retrouvé, excusez-moi, je suis super excité, je veux juste nous remettre à jour. On a retrouvé donc des objets qui appartiennent au soldat Ryan. Paul Fabuleux s'est saisi d'un boulet qui était en fait un homme de pierre. On s'était un peu laissé là-dessus. Avant tout ça, les gars, comment ça va? Ça va très bien. Je brasse les affaires, on essaie les choses. Ouais, c'est ça. Ouais. On y va. Number one. Change la formule. Exact. Tant qu'à faire, tant qu'à vous jaser un peu, on le fait rarement et on prend pas assez le temps de le faire. Qu'est-ce que vous pensez qui vous attend? Hein? Vous savez pas pantoute qu'est-ce que j'ai préparé? Qu'est-ce que vous pensez qui vous attend? Moi, je sens que ça va brasser quand même, mais en tout cas, si je parle pour mon personnage, ce que Pascal Le Pelletier voudrait le plus au monde, c'est d'entrer en contact avec un alien. Fait que si, idéalement, il y a ça, puis qu'il est pas trop méchant, ben Pascal, il serait bien content. D'accord. Ben, c'est pas déjà le cas, là. C'est pas mal un alien, ça, un homme en pierre. Effectivement, ça a été vite, là, mais ça se pourrait très bien. Ouais. Moi, je m'attends à de la bonne baston, là. À l'ancienne. En tout cas, t'es arrivé. Ouais, on est armé jusqu'aux dents aussi. Oui, on a pris le temps, le dernier épisode, de bien se stacker là-dessus. Équipé pour la baston. Excellent. Paul Fabuleux, toi, qu'est-ce que tu penses qui nous attend? Plus d'occasions pour plus de maquillage. Je m'attends à une révélation choc. Fait que je veux pas te mettre de pression, là. Que ce soit easy breezy shit. Et capitaine, vous qui avez justement été celui qui a retrouvé les objets du soldat Ryan, est-ce que tu sens que vous touchez au but? Ben, définitivement, on est sur ses traces. Ben là, est-ce qu'il a bougé de planète? Il est pas nécessairement sur cette lune-là. I don't know. Time will tell. Time will tell. Ben, en fait, la roche will tell. Parce que... La roche will tell. Effectivement. Et si on veut reprendre exactement où on s'était laissé lors du dernier épisode, je résumerai pas tout ce qui s'est passé lors des 3 derniers épisodes. Là, pour vrai, allez les écouter. Ça prend 3 heures, c'est fait. Donc, on s'est laissé. Paul avait levé l'homme roche qui s'était comme défait, donc déplié sur lui-même. Et donc, Paul, là, comme s'est ramassé à le laisser sur ses pattes. Il dit: Hey, qu'est-ce que vous faites là? Oh mon Dieu! Il a l'air Vous êtes, un peu apeuré, oui. Vous êtes ce qu'on appelle un extraterrestre, vous? Je suis un magméen, pas un extraterrestre. Un magméen, c'est fascinant. Là, je sors mon petit bloc-notes, puis je commence qu'est-ce que à vous noter. faites? Est-ce que c'est une arme? Puis tu vois qu'il fait Non, juste non, comme ça. non. Il se cache. Il a l'air apeuré. N'ayez crainte. J'aimerais ça peut-être le mettre en confiance avec un jet de cool, puis j'utiliserais mon power qui est amadoué pour lui dire qu'on n'est pas là pour... ben oui, tu sais qu'on n'est pas là pour y faire mal, exact. Écoutez, monsieur, nous, tout ce qu'on veut, c'est discuter et laissez-moi vous dire que je suis très impressionné de faire votre rencontre aujourd'hui. Roule un petit jet d'amadoué. Mariam. Excusez. Premièrement, M. Le Pelletier, faut prendre en considération que pour lui, c'est nous les extraterrestres en ce moment, et assumer tout de suite que c'est un homme, je veux dire... C'est vrai, Paul. C'est sauté trop vite aux conclusions. Par contre, j'ai eu, sur 5D, j'ai eu 15. 15 et pas de ghost d'eye. 15, pas de ghost d'eye pour l'amadouer. Donc, oui, il se calme, il fait: Oh, vous avez l'air gentil, c'est vrai. Vous êtes pas comme ces autres humains qui sont venus sur ma planète. Vous êtes gentils comme ceux qui m'ont recueilli. Je me présente, je m'appelle Gary. Je baisse mon pompeux tranquillement. Oui, ça aide aussi à le calmer. Fait que, je m'appelle Gary Boulder. Vous, c'est quoi vos noms? Je suis Alphonse Stone. Enchanté. Pascal Le Pelletier. Enchanté.
Alphonse Stone, Gary Boulder, êtes-vous reliés? Non, je ne crois pas. Dis non, je ne crois pas. Je suis le dernier membre de ma famille. Est-ce que vous viviez sur cette planète-ci ou vous êtes en Non, exil? Je viens de la planète que vous avez baptisée Acheron. Moi, c'était Magméa, c'était ma maison. Mais Comment vous faites pour voyager jusqu'ici? j'ai été amené par les gens qui vivent ici. Puis là, ils pointent vers la porte que je vous ai décrit, qui est dans la paroi, donc au fond de la crevasse. Une espèce de porte en métal. Ils m'ont amené ici, c'est leur cachette. OK. Il y a beaucoup de gens dans cette cachette? Pas beaucoup, non. Quelques-uns. Il y a une autre magméenne et il y a aussi des gens qui viennent d'un autre système. Est-ce qu'on parle de... J'ai Kepler dans la tête, mais c'est pas ça. Kilmer? Kilmer 2. Kilmer? On parle de la planète Kilmer, c'est bien ça? C'est une station et pas la planète Muctus, mais oui, il y a quelqu'un qui vient de cette planète. Mon Il Dieu, est arrivé vous il y a êtes pas vraiment bien longtemps. informé. En fait, j'aurais Moi, peut-être je dû vous le note, dire en je fais, DM. wow. J'aurais dû vous le dire en DM. Wow, ils sont intelligents, ces petites bestioles-là. Vraiment. Imagine ça. Par contre, mes amis, ils m'avaient demandé de rester ici et de surveiller la porte. Et ils ont peur que les gens les retrouvent. Ouais, c'est un peu trop tard. On vous a comme un petit peu trouvé. Hein. Je vais aller les Par prévenir contre, de votre je peux vous arrivée. dire qu'il y a des gens beaucoup plus mal intentionnés que nous qui sont sur nos traces et sur nos trousses à nous aussi. Donc, ça serait peut-être sage de pouvoir parler à quelqu'un de votre groupe là rapidement. D'accord, je vais aller les prévenir. Attendez ici. Ok. Donc, il va rentrer dans la porte. Il va descendre un peu. Vous allez avoir quelques minutes où vous attendez dehors dans le cours froid. Vous demandez qu'est-ce qui se passe. Il finit par remonter avec un humain qui, comme, glisse les yeux dans la porte. Puis il fait comme... bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je m'appelle Jasper, c'est moi qui est en charge ici. Capitaine. Oui, nous sommes à la recherche d'un défecteur. Oh, il n'y a pas de défecteur ici, juste du bon monde. Mais... Regardez, ici, nous avons un caisson qui appartient à quelqu'un. Cette personne, c'est la personne que nous cherchons. Qu'est-ce que vous lui voulez à cette personne? Et du bien. Nous voulons simplement la ramener à son vaisseau. Il dit, je pense que cette personne n'est vraiment pas intéressée à retourner à son vaisseau. Écoutez, on Gary m'a se dit- gèle Ah, ici en ce moment. Serait-il possible d'entrer? Écoutez, Gary m'a dit que vous étiez bien gentil, vous avez été fort courtois avec lui, mais si vraiment votre objectif est de ramener la personne à qui appartient ce caisson, je pense que vous ne serez pas les bienvenus ici. Et qu'est-ce que sa mère en pense? Laissez les mères en dehors de ça! Il y a une règle, puis là, il pointe au-dessus de la porte, c'est laissez les mères en dehors de ça! Leave the mothers out of it. Écoutez, monsieur Zasper, nous, on est ici pour faire notre travail, tout comme vous. Évidemment, vous faites très très bien votre travail. Est-ce que vous avez seulement idée de ce que c'est que mon travail? Il dit, écoutez, je vais vous donner une longueur d'avance. Disons que les forces que vous représentez, l'armée puis l'Empire des mondes connus, bien nous nous battons contre ça. Ils essaient de tuer des gens comme Gary juste parce qu'ils sont différents. Alors si vraiment vous venez chercher quelqu'un ici à qui appartient ce caisson, je vous le dis tout de suite,
faites demi-tour parce que tout ce que vous trouverez, ce seront des canons braqués sur vous. Encore une fois, vous semblez être fort courtois et je vous remercie d'être descendu et d'avoir été là. Mais je pense que c'est ici que nos routes divergent. Écoute, Nous n'avons vraiment pas l'intention d'entrer par la force, malgré que nous pouvons. Je time une crainte de pompeux juste après son pouvoir. Vous pouvez être certain que la menace qui est derrière nous est d'autant plus grave que nous 4 qui se présentons à votre petit refuge. Nous voulons simplement parler à Ryan. Pouvons-nous lui parler premièrement et... Tu peux faire un jet, là, vu que vous avez craqué le gun et tout, tu peux me faire un jet d'intimidation, donc un jet de cool. Ok. J'en fais ça un, moi aussi. Non, mais vu que t'as craqué ton pompeux, justement, puis c'est de l'intimidation, je vais te laisser un dé de plus aussi, Sébastien. Ok. Tu me donnes une difficulté ou non? Non, je te dis pas. Je vais mettre 2 points de X. Il t'en reste combien après ça? 13. Ok. « 16. 16? Ouais. Fait. Vous voulez seulement lui parler? Oui. Alors, je peux peut-être laisser rentrer 1 ou 2 personnes. D'accord. moi, je me propose. J'ai quand même beaucoup de talent d'amadoueur et peut-être que ça pourrait lui faire changer d'idée. Il pourrait venir avec nous. Et je me propose de retourner au vaisseau pour réparer le système de scan qui a été brisé. C'est vrai qu'il y a 2 personnes, les 2 autres pourraient faire ça en attendant parce que vous avez des bris sur votre vaisseau, puis ça pourrait vous jouer des tours. Ça fait partie de mes responsabilités. Oui, capitaine, vous êtes quand même le porte-parole du vaisseau. S'il y a des réparations à faire, ce serait à moi équipe de s'en occuper, non pas à vous. Absolument. Vous devez mener la mission diplomatique. Parfait, alors j'irai consulter le soldat Ryan. D'accord. Donc, le groupe se sépare. Kip et Paul, vous remontez dans les escaliers. Ça va être un petit peu plus long. Hein? C'est toujours plus long remonter que descendre. Ben, en fait, je laisse à Kip le besoin de s'occuper des réparations du vaisseau. Pendant ce temps-là, moi, je vais tenir quand même une bonne vigie à l'extérieur, voir si jamais, étant donné qu'on n'a plus de radar, là, je veux voir visuellement. Là. Est-ce qu'on a des ennemis qui s'approchent, peu importe. On va y revenir, mais on va commencer par suivre Pascal et Alphonse qui sont invités à l'intérieur de la base. Donc, Jasper vous laisse ouvrir avec Gary. Vous descendez dans un système de... C'est des grottes qui sont interreliées. Vous voyez que comme des machines qui ont été plantées dans les murs, qui sont des espèces de chaufferettes qui tempèrent puis règlent l'humidité aussi des cavernes pour que ce soit habitable. Donc, à partir du moment où vous rentrez, vous pouvez enlever votre casque si vous voulez. Il y a de l'oxygène et tout. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs humains. En fait, il y a plusieurs dizaines d'humains. Il y a des grottes dans lesquelles il y a l'air d'avoir des bunk beds, donc des lits superposés un peu partout, des couchoirs, des couchettes. Il y a des salles à manger, il y a des plus grandes salles, il y a des salles avec des ordinateurs. Ça a l'air comme d'une base souterraine. Et vous voyez surtout, là, Pascal, tu vas avoir les yeux grands comme ça, parce que tu vois des créatures que tu n'as jamais vues dans la galaxie. Il y a notamment, là, à travers les humains, tu vois plusieurs autres créatures, quelques autres personnes en roche, comme Gary. Tu vois ce qui t'a l'air aussi d'être des hommes et des femmes tigres qui existent, qui sont là. Et tu vois aussi, t'es amené, en fait, devant justement un endroit où il y a un homme qui a 3 pattes, qui a 3 bras, puis que sa tête, il y a comme 3 bouches, 3 yeux autour. C'est un homme triple, c'est spécial. Ouais. Quand même. Wow. Triplé.
D'accord. Ben, si tu veux savoir le nom de la race, c'est un Trix. Trix. Ouais, mais là, Ok. tu capotes et t'es amené donc devant cet homme-là qui est en train de jaser avec un homme qui, lui, est super jacké, qui a des petits cheveux bruns coupés en brosse, mais qui a l'air d'avoir... en brosse, mais qui a repoussé un petit peu. Puis, il a l'air d'avoir une barbe aussi de quelques semaines. Là. Pas faite. Puis, il est habillé dans des vêtements assez communs, pas militaires, mais justement plus civils. Puis, je vais vous laisser faire, Paul et... Pascal, un petit jet de brains, vite, voir si vous spottez quelque chose sur ce... Tu veux dire moi? Oui, oui. C'est moi qui est là. Effectivement, c'est Alphonse. Paul, il doit check. 12. 12, c'est des vêtements que tu as vus sur Killmer 2. Fait que, ça confirme, là, ils vous ont pas amené à un faux Ryan. Moi, j'ai eu 18, là. 18, encore plus. Toi aussi, tu vois les mêmes logos que sur le caisson. Tu reconnais les mêmes tissus, etc. Donc, Fait qu'on a conclu que c'est Ryan. C'est Ryan. OK. Il fait. Il dit bonjour, Monsieur Stone. On m'a dit que vous vouliez me parler, Monsieur Le Pelletier. Mes hommages. Nous sommes ici envoyés par la Société des Mondes Connus afin que vous reveniez au Kundera. Je suis désolé que vous ayez fait tant de chemin, mais je ne retournerai jamais là-bas. Bon, alors une seule option s'offre à nous. Nous allons feindre votre mort. Pardon? Que voulez-vous dire par là? Vous allez vous allonger. Je vais prendre une bouteille de ketchup, vous en mettre un petit peu sur le front, un petit peu en arrière sur le plancher, prendre une photo, mettre ça dans le document, renvoyer ça au Kundera, et puis ce sera mission accomplie. Mais, Monsieur Ryan, y a-t-il une raison particulière pourquoi vous ne voudriez pas revenir dans le Kundera? Mais êtes-vous sérieux? Vous ne savez donc rien. Vous ne voyez pas que nous n'avons pas le temps de jouer à ces charades. Nous sommes en train de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux ici. Allez, venez, je vais vous expliquer. Puis là, il vous amène un peu à l'écart, où il y a une table dans une espèce d'alcôve dans la caverne où vous allez pouvoir jaser un peu seul. Puis, il vous explique qu'il a quitté, il dit je suis parti parce que il était grand temps que je m'échappe. Je ne suis pas un soldat comme les autres, voyez-vous. On a fait des expériences sur moi. Disons que la position de l'Empire sur les formes de vie extraterrestres est plutôt coloniale. On m'a injecté de plusieurs modifications génétiques extraterrestres afin d'augmenter mes capacités. Mais ces expérimentations ont un autre coût, encore bien pire. C'est l'extermination de races comme les individus que vous voyez autour de nous. Regardez ce Trix là-bas. Il est un des derniers spécimens de son espèce depuis que les humains sont arrivés dans son système. Le général Frontenac, qui est venu ici même dans ce système pour pacifier la situation, est responsable du génocide des Magméens. La planète Acheron a été bombardée il y a de cela quelques semaines. Toutes les bases humaines évidemment ont été évacuées, mais les pauvres Magméens qui étaient sur la planète, presque tous péris. Donc vous êtes en train de dire que les humains sont en train de tuer ces créatures pour avoir de leur pouvoir, mais... Et voler leur planète et leurs ressources. D'accord. Exactement. Donc nous sommes en train de mener une bataille ici. Vous comprendrez que je n'ai pas le temps de me coucher à terre dans une flaque de ketchup pour simuler ma mort. Et tant qu'à vous avoir ici, Monsieur Stone, vous avez l'air d'un homme avec un équipage plein de moyens. Vous pourriez nous être très utile. Nous avons une mission qui est vraiment spécifique à ce système. Si vous acceptez de m'aider, je vous en serai éternellement reconnaissant, ainsi que les forces rebelles. Je crois que je devrais en discuter avec mon équipage. Je ne peux pas me porter garant de faire d'eux des rebelles. Je ne sais pas si tout mon équipage veut se mettre de votre bord. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, c'est tout à fait respectable de vous d'avoir cette considération pour autrui.
Et ultimement, Monsieur Ryan, quel est votre plan? Votre plan officiel? Que voulez-vous achever? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ici, sur la planète Promethea, que on a fait des tests sur moi. Dans un laboratoire qui existe encore, le laboratoire Whitehall. Il y a dans ce laboratoire un docteur, Halsey, qui doit être stoppé. Il fait des expériences atroces sur d'autres sujets et je sais que je ne suis pas le seul qui a passé par là. La base existe encore et nous sommes en train de monter une mission pour essayer d'aller libérer les gens qui sont les tests de cette base, de la détruire une fois pour toutes. C'est un peu une mission suicide, périlleuse. Les forces sont très intenses et la présence du général Frontenac ne fait rien pour nous aider. La crise qui s'est passée sur Acheron a précipité notre mission, mais nous savons que cela est peut-être seulement un dernier acte de bravoure. Votre équipage, d'ailleurs, M. Stone, pourrait faire pencher le combat en notre faveur. Je vous laisse retourner à votre équipage. Vous reviendrez nous voir, mais pour ce qui est de votre mission, je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous aider, ni même simuler ma mort. Ce serait vain, d'ailleurs, si je finis par aller attaquer un autre truc. Vous passeriez pour un menteur et c'est pas bon sur votre CV. Ouais, je sais. J'avais constaté la chose. Écoutez, faisons ça. Je vais retourner à mon équipage, leur demander s'ils veulent se joindre à cette mission suicide, comme vous l'avez mentionné vous-même. Et puis, je vous reviendrai dans l'heure. Ça prend combien de temps à monter le... Prend une quarantaine, peut-être une heure et quelques, là, ça donne une couple d'heures pour y lui revenir. Ouais, nous cognerons sur la porte 3 fois, puis 2 fois, ensuite. Dernière chose, 3 est-ce fois. que vous lui mentionnez que les gens oui. Ouais, le Pasternak est en train de scanner. Ouais, exact. Le Pasternak est au courant. Zut, nous avions mis en place des espèces de contreurs à scanner, des espèces de pans glissés dans la glace pour essayer de nous cacher le plus longtemps possible. Je sais. C'est mon erreur, je suis désolé. Quoi? Mais pourquoi avez-vous fait ça? J'ai ouvert ma bouche, j'étais tout énervé. Je suis désolé, monsieur Jamais Ryan. faire confiance à un haut gradé, jamais. Je sais. Bon, eh bien, ça précipite encore plus nos plans. Alors, remontez là-haut, parlez à votre équipage et lorsque vous redescendrez, ce sera une go, comme on dit. Nous allons organiser les départs aussi. Allez, nous avons fort à faire. À plus tard, Capitaine Stone. Monsieur le Pelletier. Puis il s'en va en secouant la tête en faisant « J'en reviens pas qu'il a dit ça. » Quelle andouille. Pendant ce temps-là... Moi, en partant, je dis à Gary, on se voit très bientôt, Gary, avec un petit clin d'œil en m'en allant. Ah oui, d'accord, à tout à l'heure. Ils sont sympas, eux. Pendant ce temps-là, Kip, tu avais pour mission de réparer le radar. Donc, avec les morceaux que tu as et le temps et tout, tu peux tenter une réparation. C'est de remettre l'antenne de biais ou en tout cas remettre les connexions pour que les senseurs s'activent. Donc, tu peux me faire un jet de... soit de moves, si tu as quelque chose qui a rapport à ça, ou sinon, ça va être de brains. Parce que pour faire ton plan, figurer comment bidouiller la patate. Moi, je suis meilleur en moves. Puis, c'est être pas mal endommagé. Fait que je vais te le dire aussi, le DC, ça va être 16. D'accord. Je vais même utiliser des points de Higgs. Puis ensuite, prépare-toi, Paul Fabuleux, tu vas me faire toi un jet de spot. Avec un jet de cool. Bon, pour spotter puis voir J'ai pogné 16. 16? Pile? Pile. Tu rafistoles ça avec du duct tape. Tu remets ça comme il faut, tu replaces les fils dans l'endroit où il y avait une gaine, mais ça a fondu. Tu fais juste remettre un peu de copper, du cuivre, tu tapes ça avec du duct tape, tu fais vraiment une grosse patente, puis à la fin... Biou, biou.
le radar fonctionne. Pas optimal, là. C'est sûr que c'est temporaire comme patch, mais ça va faire la job au moins pour ce que vous en avez à faire là, dans les prochains moments. Donc, Paul, petit jet de cool, pour voir si c'est assez cool, pour pas te faire distraire par l'univers. Clairement pas. L'univers est tellement plus cool. Hey, t'es pas le fabuleux quand même. 3 x 4, 12. 12. Tu finis par observer ce qui, au début, tu penses que c'est une étoile filante. Il y a l'air d'avoir une navette qui rentre dans l'atmosphère. Vous en avez peut-être pour une vingtaine de minutes avant qu'elle soit à vous, à la vitesse où elle va. Je tapoche comme sur la gate du vaisseau. Le Golden Lasso. Ouais, la porte extérieure. Exact. Puis je fais comme Kip! Donc Kip entend ça, puis au même moment, Alphonse Stone et Pascal Lepelletier montaient les escaliers. Donc qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi, j'ouvre la petite porte, je fais quoi? Je pointe dans le ciel. Je mène tes yeux vers la navette qui descend en ce moment même. Oh, je cours en dedans parce que je viens de réparer, puis je pars un scan. OK. Alphonse Stone, Pascal Lepelletier, est-ce que vous rejoignez tout le monde dans le vaisseau? Oui. Qui arrive à la course, avant que la porte se referme, il y a une main justement qui bloque l'interrupteur. Les deux rentrent avec vous, vous rejoignent. Tu peux faire un jet de brains pour ton scan. Kip. Combien de formes de vie, Kip? Alors, pogner un beau 12 et un hit die. Et un Star die. La navette est blindée, puis il y a un gros shield. Fait que tu vois que c'est une navette militaire, mais elle bloque tes scanners pour savoir le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. Fait que c'est juste inquiétant. On voit rien! Rien! Ah! Je leur dis que ça doit être militaire, ça doit! Je veux dire, on a des bons scans! C'est l'heure de faire un choix, mes amis. Capitaine, il est le temps de sacrer notre camp. Là. Clairement, on va être dans le milieu de deux feux. Là. Je sais pas si on veut se trouver là. Mais nous avons l'option de nous allier aux soldats Ryan et de faire un effort militaire pour aller arrêter un scientifique qui fait des expérimentations sur des humanoïdes et des Vous voulez qu'on extraterrestres. trahisse la Fédération? Ben, c'est un choix moral, hein? C'est vraiment un choix moral. J'emmerde la Fédération! Jusqu'à présent, vous êtes pas très convaincant, capitaine. Oui, je sais, mais j'ai pas un gros cool, fait que c'est dans mon personnage, c'est correct. Mais écoutez, convaincu. je crois que la Fédération et c'est eux les méchants dans tout ça. Selon ce que le soldat Ryan dit, ils sont pas super gentils. Ils font toutes sortes d'expérimentations. Ils essaient d'éradiquer toutes ces gentilles races qu'on a découvert tantôt, comme les magméens, qui sont super sympathiques tant qu'à moi, alors il y a peut-être anguille sous roche, peut-être qu'on n'est pas du bon bord de la bataille. J'ai été moi-même élevé là dans une des établissements de la Fédération. J'ai fait mon service militaire. Il y a une tonne et quart de bonnes personnes qui travaillent pour la Fédération, je dis. Oui, mais les dirigeants, c'est les Le problème doit dirigeants de la être haut Fédération. placé, mais qui sommes-nous, simples mercenaires, pour Moi, prendre cette décision? J'ai toujours été un rebelle. J'ai grandi dans les bas-fonds de la métropole. Et j'emmerde la Fédération. Donc, j'embarque. Sauvons plus que le soldat Ryan. Sauvons la galaxie. Bon, eh bien, si vous voulez, Vous pouvez, tu je sais, vais
prendre la première navette qui part, là, capitaine, parce que ça fait juste pas de bon sens. Que vous êtes en train de me dire qu'on va se battre contre la Fédération. Je vais devoir Je suis un homme donner avec des gens l'esprit. que je connais. Il en est hors de question, là. Nous avons gagné leur allons confiance. voter. Ils s'attendent à une réponse. Alors, je crois que nous pourrions aussi juste descendre et mettre un gun dans le dos de soldat Ryan qui sera complètement sans défense, là, parce qu'on a comme une relation de confiance un petit peu. Là. Et puis, on le sort en douce. Et puis, Je crois que, capitaine, le but était de ramener le soldat Ryan vivant. Et ce que vous proposez ne semble pas. on peut l'assommer aussi, ou peut-être lui faire une concoction qui l'endormirait. Il est entouré d'une vingtaine de rebelles. Ils sont 4 fois plus nombreux que nous, capitaine. Non, je dirais un bon soldat sait quand se replier, quand il doit se replier. Alors, que proposez-vous? Comment aborderiez-vous la chose? Je dirais que nous oublions toute la situation, que nous passons au prochain contrat et que nous attendons que la paye soit meilleure. Sage décision, oui. Nous pourrions faire cela. C'était la conclusion de cette série. Est-ce que c'est vraiment ça que vous faites? Est-ce que vous partez? Vous faites juste faire on finit pas cette quête-là? Ben moi c'est sûr que Pascal il aimerait ça revenir. Parce que là, il y en a 3 dans le groupe qui veulent s'impliquer. Dans il y a juste moi qui est pas d'accord. Il y a Paul Fabuleux qui est pas d'accord. Fait que soit... C'est ça, soit... Mais, tu sais, je veux dire, jusqu'à présent, j'ai juste donné mon opinion, puis tu m'as pas encore donné un ordre. Mais Paul, depuis quand tu veux pas gonner? Je veux tout le temps gonner. Mais là, tu Pas ça, refuses le de problème. gonner. Non, mais Paul, Je ça fait refuse des de années qu'on gonner. travaille. Je Ça fait refuse des années de qu'on gonner les travaille. miens. Voyons donc. Non, mais on parle... Il y a moyen de gonner sans tuer. Non. Oui! Peut-être. Faudrait tout que vous soyez au stun gun, là. C'est ça, contre l'armée. Là. Mais... Et la navette Non, mais s'approche. on peut juste désactiver leur navette. Les prendre en otage puis avoir une monnaie d'échange. Il y a une navette. Si nous souhaitons nous allier avec eux, le temps est de l'essence la plus cruciale. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être cacher notre vaisseau et faire cacher tout le monde comme s'il n'y avait pas de vie ici? Est-ce que c'est détectable au radar, ça, de la vie pis tout? Ouais, c'est ça, hein, ça se voit au radar. Là, s'ils s'en viennent vers vous, c'est qu'ils vous ont déjà repéré, en fait. Ils nous ont spoté, ouais. Moi, j'ai vu trop d'affaires intéressantes en bas pour que je reparte de là. Tu sais, moi, j'ai switché de bord. Moi, je suis rendu du côté au soldat Ryan. Là. Il y a de quoi faire avec ça. Là. Yeah, c'est vrai que pour le journaliste, là, ça s'aligne tout à fait avec exact. son agenda. Comme Moi, je suis là pour notre commandant. Mais j'emmerde la fédération. C'est juste que le commandant m'a déjà rendu service. Fait que je vais le suivre jusqu'au bout. Moi, comme je t'ai dit, je suis loyal, mais jusqu'à présent, j'ai donné mon opinion. Tu m'as pas encore donné un ordre. Ouais, je vais vous donner l'ordre de nous suivre, Paul Fabuleux. Vraiment? Oui, nous allons turncoat. C'est ça que nous allons faire. Nous allons Capitaine! nous allier aux rebelles parce que c'est la chose morale à faire. Wouh! Une solution alors, puis tu vois que je prends comme des ciseaux. Puis je coupe la côte. Oh! Paul, le rebelle! Je me mets les mains dans les cheveux, je fais comme... Je ne suis plus Paul Fabuleux. Mais qui êtes-vous alors? Vous pouvez maintenant m'appeler Serge Magnifique. Ma deuxième identité. Celle qui est contre l'Empire. Mais Paul Fabuleux restera toujours loyal. Aux forces des mondes connus. D'accord. Ben dans ce cas-là, une fois que c'est fait, vous clenchez une course vers le bas pour pouvoir aviser le soldat Ryan et ses troupes qu'ils s'en viennent. Donc, ce qu'ils vous proposent, c'est de partir avec leur vaisseau directement sur Promethea. Parce que là, tout le monde va se dispatcher. Il y a des gens qui vont essayer d'aller se cacher
de l'autre côté en orbite pour essayer de mettre la planète entre eux et le vaisseau pour disparaître un peu des radars, les gens qui ne sont pas des guerriers dans la gang. Mais vous allez partir donc avec quelques gens, dont le soldat Ryan, dont Gary Boulder et dont une tigronne qui s'appelle Vibrissa. Vous vous mettez en direction de Promethea. Donc, vous voyez derrière vous arriver la navette militaire alors que vous décollez. Il y a des troupes qui sortent, vous voyez, comme plusieurs dizaines de soldats qui sortent au pas, qui descendent dans l'escalier, qui laissent votre vaisseau de côté complètement, puis qui s'en vont genre vers ce qu'il y a au fond. Puis vous décollez pendant ce temps-là, et donc vous le perdez. Vous êtes une des lunes autour de Promethea, donc c'est pas très long avant que vous descendiez. La planète de Promethea, c'est une immense planète, genre super humide, avec une immense jungle au-dessus. Donc vous passez à travers une grosse couche de nuages super intense avant d'arriver directement dans des arbres. Les arbres sont immenses sur cette planète-là, donc dans les nuages, il y a des signes d'arbres qui pognent votre vaisseau. Vous entendez des branches qui frottent, des flop, alors que vous descendez. Finissez par vous poser dans une sorte de clairière à côté d'un endroit où il y a une grosse rivière qui tombe dans une chute, une espèce de petite mare, et ça continue sur une grosse rivière très très large. Là, on parle de plus large que le Saint-Laurent. Là. Genre quelque chose peut-être comme l'Amazon. Là. C'est un immense fleuve qui a l'air d'avoir un gros courant qui passe dans la jungle au cœur de tout ça. Donc au-dessus de vous, il y a une espèce de lumière blanchâtre, blafarde, parce que même si le soleil est rougeâtre dans le système solaire où vous êtes, l'épaisseur des nuages fait que cette chaleur-là se perd en fait, puis tout est comme grisâtre autour de vous. Donc vous atterrissez avec le soldat Ryan et tout, et il vous dit « C'est juste ici. L'entrée du laboratoire est derrière cette chute là-bas. Il y a un petit passage sur le côté assez étroit par lequel on peut entrer sans se faire repérer. C'est en fait une entrée secrète. Vous comprendrez que nous ne passerons pas par la porte principale. » OK. Alors mettons-nous en chemin. Peut-être pourrions-nous scanner la station pour savoir où se trouvent les formes de vie. Oh, vous ne trouverez pas grand-chose. Il y a vraiment de puissants anti-scanners ici qui vont bloquer toute force. C'est déjà, vous m'avez dit avoir pu scanner de l'espace. C'est un miracle, pratiquement, d'avoir pu détecter cette station. Mais ne vous en faites pas, je connais le plan très très bien. Puis il vous explique grosso modo comment c'est fait à l'intérieur. C'est une espèce de station circulaire avec des pièces comme à l'externe de ce truc-là. Puis au centre, il y a le centre de test en fait. Donc une immense pièce dans laquelle il y a des cages et tout. Il y a certaines pièces autour qui sont donc des cellules. Puis vous allez rentrer donc par l'arrière, donc à l'opposé de l'entrée principale sur le grand cercle. Dans la chute, là, l'entrée principale serait comme au plateau d'en haut. Bref, ce que je vous suggère de faire, c'est de commencer par aller dans la salle de laboratoire où d'habitude il y a le docteur. C'est de le neutraliser lui en premier parce que si lui s'échappe, ben il va pouvoir refaire ses expériences. Puis ensuite, ce serait de libérer les sujets des tests. OK. Combien de personnes sont à secourir dans ce complexe, M. Ryan? Il n'y a jamais bien plus de 10 sujets à la fois. Une dizaine. OK. Oui, souvent ils font des tests répétés sur leur sujet. Ils remplacent ceux qui tombent au combat, mais ils tentent de ne pas trop en avoir d'un coup que ça vire mal. La race comme Gary Boulder, est-ce qu'ils sont comme toutes, comme pour nous autres, genre super identiques, genre? Non, il y a des différences. Il y a des différences. Ouais, vous en avez vu d'autres dans la base, là. Exemple, la femme Pierre que vous avez vue tout à l'heure, ben, vous avez clairement pu identifier qu'elle était différente de Gary et que justement, elle n'avait pas non plus la même morphologie exactement. Donc, sans vouloir dire que tout le monde a juste deux sexes. Il y a des races qui, comme les Trix, ils n'ont pas de sexe du tout. Okay. Mais il y a moyen de différencier là, les extraterrestres. Sont pas identiques. Là. Ouais. Mais on pourrait peut-être justement les amener comme ça, si on se fait pogner, dire on est en train de ramasser eux autres qui essayaient de se pousser ou quelque chose du genre, faire comme si on était de leur bord ou quelque chose de même.
On peut les utiliser peut-être. Oui, ça pourrait être une stratégie d'utiliser les extraterrestres, de dire qu'ils sont des sujets que vous amenez ou qu'ils sont captifs, que vous avez capturé ces gens-là ailleurs. Il faudrait que vous soyez, par contre, peut-être déguisés plus en militaire. Là. Vous êtes plus en soutes qui sont vos propres soutes, là, ceux des Silver Spurs. OK. Puis il juge qu'il y a combien de gardes dans le complexe? Oh, il y en a certainement très peu. C'est une base secrète et personne n'est au courant de son existence pratiquement. Donc il n'y a pas un énorme besoin de se défendre sinon que des sujets de test. Il doit y en avoir. S'il y a 10 sujets, il doit y avoir 10 gardes ou moins. Je pense que la meilleure technique, en fait, c'est que tu dis que Ryan était un sujet déjà. Mm-hmm. Fait que ça ferait du sens si quelqu'un le ramène. Tu évoques ça, puis Ryan fait... Je pense que si vous aviez été le sujet de ces tests, vous ne prendriez même pas la chance d'y retourner. Je ne suis pas très attiré par votre plan, monsieur Magnifique. Je peux comprendre, mais on parle maintenant de votre carte mère. Je parle de... C'est votre move, là, ce que vous voulez faire, là. On met toutes les chances de notre côté si nous voulons avoir l'air de gens qui font partie du laboratoire. Vous êtes le meilleur candidat pour être notre prisonnier. Tu peux faire un jeu de cool pour essayer de le convaincre. OK. Puis je vais te dire le DC aussi, ça va être 12. Parce qu'il est quand même, il comprend que ça peut être un très bon plan aussi. Même si ça y tente pas. 11. Oh! Non. Dis, Monsieur Magnifique, je pense que nous devrions plutôt miser sur la rapidité. Personne ne nous attend ici. Les forces du général Frontenac viennent d'arriver sur la lune Zeta, donc nous avons peut-être encore une petite fenêtre avant que cette base ne soit avertie de notre présence. J'aurais préféré bien sûr maintenir les casualties au plus bas, mais ce que vous proposez semble être un peu plus dangereux. Je ne parle pas non plus d'arriver en tirant à bout portant. Nous pouvons tous nous munir de fusils paralysants et puis simplement nous focusser sur le docteur. D'accord. Il est d'accord pour pas tuer personne. Ça ne dérange pas. Il est pas vindicateur au point de vouloir tuer. Exactement. Lui, ce qu'il veut, c'est neutraliser le docteur. Fait que lui, que vous tiriez avec des fusils ou avec des stun guns, il est comme... faut juste y aller là. Moi, je mets un silencieux sur mon blaster. C'est le compromis que je suis prêt à faire. D'accord. Les autres, est-ce que vous pognez des stun guns? Parce que eux, c'est ça qu'on va moi, faire. j'en avais déjà un avec un taser aussi. J'amène quand même ma cracheuse au cas, mais... D'accord. Au cas que ce soit pas contre des humains contre qui on se retrouve encore. C'est possible, tout est possible. Donc, Je vais prendre un stun gun aussi, là. Bon. Alphonse, stun gun, xenogun. Je vais prendre le Xenogun. Je suis shit and plein, giggle. j'ai plus d'autres places. Un blaster puis un stun gun. D'accord. Puis je vais dire à Pascal que s'il veut se prendre un blaster, là, il a bien le droit. Ben, je vais mon stun gun quand même. Je vais peut-être enlever mon lab kit là, parce que c'est pas super utile. Je le laisserai peut-être, puis je prendrai un gun puis un stun gun. Bouclier. Parfait. Vous sortez donc avec tout votre attirail sur la planète qui, vous êtes dans votre soute encore une fois, l'air est semi-respirable, mais beaucoup de soufre. Donc, ça serait pénible. Ça sentirait le pet, en fait, dehors beaucoup aussi. Puis, il y a du méthane dans l'air. Donc, méthane, soufre, ça serait un peu dégueulasse. Ça serait respirable, mais pas agréable. Donc, vous sortez avec votre soude et vous sentez surtout que même à travers votre soude qui recycle l'air, qui est supposé tempérer, ça vient très, très, très humide. Donc, c'est comme un peu désagréable encore votre marche. Vous marchez dans des hautes herbes. Toutes les plantes, en fait, sont comme géantes. Là. Un brin d'herbe, c'est gros quasiment comme un petit arbre. Tout est super géant. Mais vous vous approchez de la petite chute, donc la rivière.
Et vous voyez que, comme le soldat Ryan vous a dit, il y a un petit chemin en pierre qui est à peu près 2 pieds et demi de large. C'est pas très très large. Et surtout, c'est en dessous de l'eau. Donc, c'est couvert d'eau, c'est glissant. Vous allez tous devoir, en vous approchant, faire un petit jet de mousse. Moi, je On va vais voir si vous vous utiliser rendez ma... jusqu'à la porte au centre. Tu vas utiliser des points de Higgs? Ouais. Ben, non, juste ma contorsion, là. Ta contorsion, je pense pas que tu peux te contorsionner là-dessus pour. À moins que tu glisses. Si Non. tu glisses, je vais peut-être te laisser te contorsionner pour te rattraper. Mais avant, tu vas me faire un jet de move normal. Je vais Ok. prendre quand même des points de Higgs, je vais en prendre 2. D'accord. Moi, ça me donne 15. 15, c'est good. Aussi. Dextérité. 22. 22, c'est super good. 13, 14, 15. 13 et un Star Die. J'ai 21. Je pense, Alexis, tu comprends que le Star Die, c'est simplement un dé que tu choisis qui est ton Star Die et non pas chaque fois que tu pognes un 6 sur n'importe lequel de tes dés. Ouais. Ok, c'est cool. J'avais choisi, puis ça m'a donné ça. Non, c'est bon, c'est juste que je trouve que Ouais, la façon que tu le formules, un c'est Star Die à chacun de tes jets. C'est- Mais Non, c'est Non, j'en ai comme eu comme 4 au début, ça allait bien. tu y arrivais, t'as traversé tout le petit pont, mais arrivé au moment où il faut que tu te retournes pour aller à ta gauche pour prendre la porte, c'est là que tu glisses, tu tombes à genoux, ton genou percute le sol, t'es juste derrière le capitaine. Fait que Alphonse Stone, si tu veux, tu vas pouvoir en réaction faire un jet de move pour essayer de rattraper Kip qui glisse. Ouais, je vais faire ça. Move. Ouais. Donc tu l'entends justement qui glisse derrière toi, puis tu fais oh, Kip! 12. 12, du bout des doigts, là, tu l'attrapes là, comme ça, puis il te tient super serré. Là, les autres en arrière, Serge le Magnifique, Pascal le Pelletier, le soldat Ryan, tout le monde vous tire et il vous fait comme une chaîne vers la porte. Vous entrez par cette porte qui, c'est à ce point une porte secrète qu'il n'y a même pas de mécanisme automatique. C'est une poignée à l'ancienne qu'il faut tourner et ouvrir. Donc, une vieille porte en pierre super rouillée parce qu'en plus, c'est hyper humide. Donc, vous voyez, toutes les pentures, là, les gonds sont rouillés puis il y a l'espèce de petite friture de métal rougeâtre qui tombe là, de la rouille. C'est une porte qui en arrache, comme on dit. Donc, vous entrez dans le petit... Je voulais remercier le capitaine de m'avoir sauvé. Il n'y a rien là, Kip. Puis Vous, je m'accorde vous envoyez sur- bien la chandelle. en disant merci. Et voilà. Vous entrez tous... No trouble, bro. Vous entrez tous dans la petite base, le laboratoire Whitehall, comme il est appelé. Et la tigronne met ses sens en éveil. Fait, il y a des humanoïdes un peu plus loin dans le corridor, tout droit devant nous. Si mes sens sont exacts, il y a 2 portes entre nous. Je vais prendre l'avance. Donc Serge le Magnifique prend les devants. Tu t'avances, il y a un corridor d'à peu près une trentaine de pieds. Tu ouvres la porte, qui elle, par contre, est automatique. Donc il y a un bouton sur le côté et ça ouvre. Et là, ce que tu vois, c'est une pièce rectangulaire. Sur les 2 côtés, il y a l'air d'avoir des portes qui sont le haut est vitré, donc tu vois que ça donne sur des corridors qui sont courbés, qui vont vers l'intérieur. Hein. Il vous a expliqué ça de Ryan que vous êtes dans un cercle. Donc clairement où vous êtes, ça ouvre sur la partie du cercle à droite, à gauche, et en avant de vous, ben, ça mène. Il y a donc une autre porte qui mène clairement un corridor qui va vers le laboratoire. Celle-là, par contre, il n'y a pas de vitre, c'est fermé, c'est plein. Pour donner aussi les couleurs, là, c'est comme éclairé un peu au néon, style LED assez froid. Les couleurs sont blanches, les planchers sont plutôt gris-noir. Il n'y a pas vraiment de décoration. Et surtout, il y a un petit bureau dans le coin avec quelques papiers, mais ça a l'air plus comme un endroit où il y a du rangement que où il y a quelqu'un qui travaille. Ok. Que la porte vers le laboratoire est barrée. Non. Si tu t'avances vers la porte et tu appuies, c'est une porte double et il y a un corridor double devant vous. C'est bon? Ben, c'est là qu'on veut aller. Donc, vous avancez tous. Vous Let's go. ouvrez la porte donc du laboratoire au centre. Ça, par contre,
quand vous appuyez, ça fait un... La porte va s'ouvrir. Et là, on va débuter un combat. Je vous explique ce qui va se passer avec les créatures qui sont à l'intérieur. À l'intérieur, quand vous allez ouvrir la porte par laquelle vous êtes arrivé, il y a 2 gardes, dans le fond, sur les côtés. De l'autre côté, en face du corridor... homologue, là, de l'autre côté, là, l'espèce de miroir. Il y a 2 autres gardes, donc il y a 4 gardes au total dans la pièce. Ils vont tous, en fait, se retourner vers vous et tirer. Et il y a un homme au centre qui est le docteur, qui est en train de travailler sur un bidule. Lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est il va probablement se cacher, puis il va commencer à ramper vers l'extérieur jusqu'à temps que soit ça arrête ou qu'il puisse sortir par le corridor qui est à votre gauche. OK. C'est bon? Donc, ouais. Vous savez ce que les ennemis vont faire, donc on y va. Qui veut commencer? Je pourrais aussi vous dire peut-être qu'est-ce que les NPC vont faire. Ryan va courir vers le docteur, peu importe ce que les gardes vont faire. Puis toutes les autres créatures vont en fait sortir leur stun gun, essayer de tirer les gardes. Donc il y a Gary et il y a Vibrissa. C'est bon. C'est moi qui est le plus... C'est toi qui est en avant, ouais. Donc, je dois avoir un des 2 gardes en reach. Oui, c'est ça. T'en as 2 qui sont à moyenne distance, puis t'as ceux qui sont dans la porte qui, eux, sont pratiquement mêlés. Tu peux te mettre au corps à corps avec eux. Je vais en grapple 1 pour comme le mettre devant moi pour qu'il me serve un peu de human shield, genre. OK. Puis, si tu me permets, avec mon autre main, je vais essayer de stun-gunner l'autre. Non, je vais te prendre que ça prend tes 2 mains quand même. Tu sais, c'est 2 soldats avec des fusils, eux autres aussi. C'est bon. Fait que j'essaie de maîtriser celui de gauche, mettons, pour comme le mettre en avant de moi, puis peut-être empêcher que les 2 autres à l'autre bout se décident de tirer, en fait. Parfait. Ben, je vais te laisser faire ça, puis après ça, vous me direz les autres qu'est-ce que vous faites. Vous voyez que Serge le Magnifique essaie d'empoigner le garde dans l'entrée à gauche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un jet de... Ça va être un muscle. Muscle. Ouais. Ouf. 6. T'essaies de le prendre et tout. Le soldat, par contre, te donne un espèce de coup de coude sur le poing. Après ça, il tape un peu avec son fusil. Il tire pas, mais il arrive à comme se déprendre avant que tu le saisisses. Donc, les autres, vous voyez que la tentative de Serge a échoué. Que faites-vous? Je vais me précipiter vers celui de droite. Celui qui est à côté de celui qui est avec Serge. Mm-hmm. Puis je vais utiliser mon habilité spéciale pour le pousser à terre. Oui, excellent, oui. Donc tu vas avoir full de dés là-dessus. Tu peux essayer de le pousser. Puis je vais te le dire, si t'as 10, tu vas arriver à le pousser. Si t'as en haut de 15, il va échapper son gun. Il y a un Star Die. Un Star Die, mais t'as combien au total? 20. 20. Ben, dans ce cas-là, ça va fonctionner. Tu vas le pousser, il va échapper son gun, mais le Star Die, c'est qu'avant, il va te tirer. OK. Oui, ça va te toucher, puis ça va te faire... Je vais te faire 1 dommage. Donc, tu vas perdre 1 point de Higgs parce que en tombant, il va te tirer, ça va te frapper sur l'épaule. Assez pour te faire une petite lésion à l'intérieur. Donc, tu sens qu'il t'a eu, mais il a lâché son gars. Il reste Kip et il reste Pascal. Moi, je vais essayer d'attaquer à bout portant avec mon stun gun l'autre qui est plus proche de nous autres. Celui qui est à gauche, donc celui que Serge a essayé d'empoigner, mais ça n'a pas fonctionné. Vas-y. Ouais, celle-là. Je vais faire un petit... C'est un moves? Ouais. Je sais que c'est un bout portant, ouais. Oh yeah! Pogné 17. 17. Donc, tu te mets à genoux, tu fermes un œil, vises le garde de gauche. En plus, il est presque immobile parce qu'il est sur place en train d'essayer de dodger Serge.
piou, tu le tires, il fait juste s'écrouler. Donc, il pourra pas tirer, lui, à ce tour-ci. Il y en a un qui a tiré, il y a Pascal qui reste à bouger. Puis ensuite, ça va être tous les NPC et les méchants qui vont... Les méchants. Moi, en fait, là, j'essaierais de spotter le docteur. Puis là, je vois qu'il essaye de s'enfuir vers la porte là, pour escape. Si tu me le laisses, moi, je mettrais mon shield sur moi pour me protéger des attaques. Puis je me mettrais à courir vers lui pour essayer de le neutraliser, dans le fond, là, pour le knockdown ou quelque chose du genre. Est-ce que ça serait un jet de move comme pour courir ou c'est juste... Ben, je vais te le laisser, en fait, parce que ton bouclier, s'il tire sur toi... il va absorber les dégâts puis ça va peut-être le désactiver, mais tu sais, t'as pas besoin de rien rouler pour ce move-là. Donc, tu cours avec ton bouclier, tu t'avances vers la table du centre, le scientifique est un petit peu à ta gauche. OK. Ensuite, ça va être le tour de vos NPC. Donc, il y a Vibrissa qui va tirer du stun gun sur le garde qui est dans le fond à gauche et qui va le toucher. C'est bon, ça. Et Gary, lui, va plutôt... il peut pas manipuler de fusil, donc il va courir vers le garde de droite. Ça va être ça son tour, il va essayer de le rattraper. Ce qui fait que le garde de gauche, de l'autre côté, va tomber aussi au sol. Le garde de droite, lui, va pouvoir tirer. Il va tirer Gary, parce que Gary tire sur lui. Oh, boy, oui, il va le toucher et il va y faire 4 de dommages. Donc Gary, il y a comme un gros éclat de roche qui va exploser derrière lui, puis vous l'entendez faire mais il continue à courir en homme roche. Puis c'est étrange, en dessous de la pierre grise qui forme l'extérieur de son corps, vous voyez qu'il y a une espèce de... Il y a un genre, comme si c'était une perle à l'intérieur pas du plâtre, mais de l'albâtre ou j'ai du quartz en tête, mais ouais, un peu comme une perle. Fait que c'est quoi que ça s'appelle le produit du nacre? Voilà, du nacre. Exactement. Comme si sa chair à l'intérieur, au lieu d'avoir un squelette, il y avait une espèce d'exosquelette en perle. Voilà. Bref, désolé de cette petite bulle au cerveau. C'est pour donner un peu de flavor à la chose. Les gardes ennemis ont tiré. Les gens de votre tour ont fait leur action, sauf le soldat Ryan. Le soldat Ryan, en fait, lui ne va pas courir vers le scientifique. Il va s'avancer et il va tendre la main vers le scientifique et il va le soulever, en fait. Il va carrément le lever dans les airs. Ça, c'est ce qu'il va faire à son tour et ça fonctionne. C'est un de ses moves spéciaux. Le soldat Ryan est augmenté, comme je vous ai dit, donc il va juste le soulever. Qui verrait sa face? Serge le Magnifique, tu vas le voir passer. Puis Pascal aussi, t'es pas loin, tu vois. Il a son expression faciale, là, il est pas content. Il est pas content. Qui ça, le soldat Ryan? Le soldat Ryan, il a une face de genre sourcils froncés, il a l'air un peu un petit peu dans sa bulle, on va dire. On a un nouveau tour qui commence. Ce qui va se passer, il y a un soldat qui a tiré sur vous autres. Lui, en fait, à son tour, il va se reculer et il va taper derrière lui une alarme. Il y en a 2 qui sont paralysés, 3 même, hein? Gauche, ils ont été paralysés, 3, fait que c'est ça. Les 3 qui sont paralysés vont juste rester là ce tour-ci. Ça va leur prendre un certain nombre de tours. En fait, ça va leur prendre... ça va leur prendre 2 tours avant de revenir. Donc, pendant 2 tours, ils sont juste au sol, puis ils vont shaker. Le professeur va essayer de s'agripper à un espèce de gros... juste à côté de vous, il y a un gros contenant dans lequel il y a un humanoïde qui baigne dans un espèce de sérum ou un liquide quelconque. Il va essayer d'appuyer sur certains boutons de cette console-là vu qu'il peut l'atteindre. C'est ça qu'il va faire à son tour. Et comme je vous dis, le soldat qui est au fond, lui, il va plutôt essayer de se couvrir puis de taper sur un alarme. Donc, que voulez-vous faire? Moi, on dirait qu'avec mon blaster, je tirerais l'alarme comme pour l'en empêcher, comme si j'ai vu ça. Oui, à la Han Solo dans Star Wars, hein, on va tirer là-dessus. Ouais, parfait. Tu peux commencer par faire ça. Ça va neutraliser son move en maudit. C'est une toute petite cible de l'autre côté. Je vais te le dire, ça va être 17 aussi le DC. Là. C'est super... C'est malade, j'ai pogné 18.
Kip s'installe encore une fois, un genou à terre, ferme un œil, enligne son blaster. Le jet arrive juste avant le garde, qui a juste le temps de se couvrir les yeux avec son bras avant que ça explose. Donc, son alarme, ça vient de tomber, capote. Ensuite, Alphonse Stone. Je vais sortir mon stun gun, puis je vais le viser, lui. Viser le garde aussi qui est à côté de l'alarme. Parfait. Ouais. Ça va être un 10 pour le toucher. Ça, c'est les petits comme ça en plus, le bras d'en face. Tu l'as? 18. Easy. Donc, il va tomber lui aussi au sol pendant un 2 tours. Il va juste se contorsionner. Vous avez neutralisé les gardes assez rapidement quand même. Il J'adore resterait... que mon shotgun a juste servi à intimider, puis qu'à date, je fais juste des moves de petit tour. C'est Pascal qui va jouer après, qui est juste à côté du médecin qui, là, il est dans les airs. Là. Ouais, ben là, étant donné que je peux pas. Ben là, il est dans les airs. Je pourrais quand même le stunner dans les airs. Ça se peut. Oui, ça se absolument. Ça va même être 5, le défi, parce qu'il est. Fait que c'est-tu un move, ça, ou. Oui, ça va être un move pour essayer de le toucher. Avec ton stun gun. Ok. C'est 5, tu dis? Ça va être assez simple. Ben, j'ai pogné un Ghost Die. Fait que ça me fait 12 total. Mais avec 12 total. Tu vas tirer, mais ce qui va se passer. Ryan en place. Non, au contraire, c'est Ryan qui va mettre il a d'une main sa main gauche, il tient le professeur dans les airs, hein, il pointe, la main ouverte. Puis de sa main droite, il va passer à côté de toi, Pascal, puis il va tasser ton gun pour que tu manques volontairement. Fait que tu l'avais, là, tu le touchais. Puis il passe, il fait comme non. Lui, on ne le paralyse pas. Et le dernier qui va jouer avant que Ryan et les autres fassent leur move, ça va être Serge le Magnifique. Fait que là, tout le monde est stun. Toutes les gardes sont stun. Le Et Ryan, il a professeur... clairement un killer instinct dans les yeux. Yep. Je sais qu'il est comme augmenté, qu'il est supposé être crissement plus fort que moi. Mais je vais essayer d'y faire une. C'est comme une prise de l'ours, peut-être pour comme le maintenir de même. Ok. Ben, tu vas pouvoir faire du Il lâche Astral le Wrestling. professeur. Ouais, exact. Oui, il y a des aptitudes La extraterrestres. fait que tu force peux pas. parce que là. Exact. Tu vas essayer de l'immobiliser pour qu'il lâche sa prise sur le prof. Exact. Mon Dieu, les dés qui se sauvent encore! C'est un 6! Non. C'est 6! 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 5, j'ai 8 dés. Ouais, c'est ça, j'ai 8 dés. Vas-y. Je rajoute rien. Grosse die. Ouais. 10, 21, 23, 29, 34, mais j'ai un Ghost Die. Ce qui se passe. Ok. Tu vas le prendre. Tu vas immobiliser Ryan. Mais il va avoir le temps de projeter le docteur sur le mur. Ouais. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais en pris de panique, il va comme juste le jeter sur le côté. Fait que il va y faire. Il va y faire 5 de dommages. Le professeur a pas beaucoup de points de vie. Fait qu'il s'aplatit sur un des murs. Tombe, il est pratiquement inconscient. Vous avez entendu des os fendre. Il est pas mort. Il est pas mort. Mais Okay. il y a quand même une petite trace de sang derrière où ce que sa tête a pogné. Là, il est blessé. Très, très certainement gravement blessé. Puis là, Ryan est comme pris par toi. En Puis tenant Ryan, je lui dis dans l'oreille, je suis comme, nous avions dit aucun mort. Peu importe l'histoire que vous avez avec cet homme, Ryan. Il est peut-être celui qui peut sauver les autres. OK. Je dis ça sans savoir, mais Oui. bref. Ce qui va se passer. À son tour, le soldat Ryan, qui devient maintenant votre antagoniste, va essayer de
il va tomber en mode Super Saiyan. Il va comme venir blanc illuminé, puis il va essayer de s'attaquer à Paul. C'est fabuleux. Alias Serge le Magnifique. D'accord. Oups, pelaille. Cela dit, Alright. j'ai pas fait de check qui a été fait encore pour l'amadoué. Tu l'as pris. J'ai quand même dit quelque chose à l'oreille. Oui, là. tu as dit quelque chose à l'oreille, mais ton move c'était de le pogner avec la lutte. C'était pas de le convaincre ou de le calm down. Fait que- C'était de le contrôler first. Ouais. Puis de le calmer par la suite. Là, mais c'est sûr que mon but, si se revire déjà belligérant. Ouais, mais il y a tout un tour avec vous quatre qui vont jouer parce que ce qui va se passer, c'est que Vibrissa et Gary, eux, vont pas s'interposer là-dedans. En fait, Vibrissa, pendant que tout ça va se passer, elle va surtout aller checker les gens qui sont paralysés. C'est comme de les attacher, les neutraliser pour pas quand ils se déparalysent, ils font ça. Puis Gary il va comprendre ça au deuxième tour, il va patcher pour la fin. C'est ça qui va se passer pour eux. Mais comme je vous dis, Soldat Ryan est en mode je suis en maudit beau fusil. Donc qu'est-ce que vous faites? Peut-être laisser Kip en premier, ouais. Je crains mon pompeux. Puis je fais juste dire réfléchissez, Ryan! Vous avez fait tout cela pour en finir maintenant comme ça! Tu peux faire un jeu de cool. Mais attends, mets ça sur le C'est vrai haut, on va que attendre de voir qu'est-ce que les autres vont faire. C'est vrai que c'est un move cool. Moi aussi, j'aimerais ça peut-être essayer de convaincre Ou de l'amadouer dans ton cas. l'amadoué dans mon cas, ouais, tu sais, dire écoutez, Ryan, nous sommes ici pour les bonnes raisons. Inutile de faire trop de mal et nous avons la solution à côté de nous. Nous sommes sur le bord de gagner. Arrêtez d'être méchants. Monsieur Stone, Je vais prendre mon stun gun puis pas tirer tout de suite. Je vais attendre de voir s'il fait un move sur Serge. Puis s'il fait un move, je vais tirer. et puis Serge. Le stunner. Ouais, bien joué, Alphonse. Donc tu mets ton tour sur le hold. Je vais laisser tout le monde tenter de le calmer par leurs moyens, puis je vais être en dernier recours, étant donné qu'il est déjà encore littéralement dans mes bras. Là. Ouais. C'est ça, je vais être en dernier recours. Si je vois qu'il se débat, je verrai ce que je vais faire. Mais... Je vais laisser, premièrement, voir si est-ce que... Ben là, vu que le super move de Pascal, c'est amadoué, puis que Kip aussi fait un peu la même chose, je vais dans le fond laisser rouler Pascal, puis tu peux t'ajouter 2 dés parce que Kip t'aide. J'ai eu 20 plus 5 plus 29 total. 29 total. Bon, ben heureusement pour vous. Soldat Ryan est en train de devenir luminescent, mais vos efforts puis le fait qu'il vous voit, il y a une espèce de moment où il réalise qu'il n'y a plus de danger. Là, justement, le docteur est neutralisé au sol, il l'entend respirer faiblement. Il y a toutes vous autres qui le regardez apeuré. Il y a les autres extraterrestres qui sont au sol, qui veulent pas s'en mêler, qui semblent un peu mal à l'aise par ce qui se passe, mais tu sais, il laisse aller. Il finit par comme redescendre un peu, fait comme oui. Il revient à son état plus normal, il fait ce sont ces gènes qui m'ont été implantés. Ils me rendent beaucoup plus agressif. Je suis vraiment désolé. Aucun Allez. problème, Ryan. Je lui donne un petit bisou dans le cou. Vous avez fait le bon c'est choix, Ryan. Ben, le soldat Ryan va donc se calmer. Vous allez retourner vers le professeur. Il va lui le regarder comme de haut sans rien dire. Il va vous laisser le menotter, le ramener avec vous. Ensuite, il reste 2 autres gardes qui sont dans la base. Sauf que vos forces sont tellement justement au-dessus que quand ils se rendent compte que vous leur tombez dessus, ils vont juste simplement abandonner. Vous dire, hey, c'est beau. Faites-nous pas mal, c'est beau, c'est correct, c'est cool. Ils vous laissent faire le tour de la base. Vider les quelques spécimens qui étaient encore là, des humanoïdes. Pour la plupart, vous retrouvez entre autres un magméen qui était en train d'être disséqué. Il est presque tout sur son il reste juste son truc presque perle. Presque toute sa peau a été enlevée pour faire des tests, etc. sur comment ça fonctionne et tout. Donc, Gary Boulder, vous comprendrez comme « Oh non! C'est mon oncle! C'est mon oncle Rock! Non! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? » Mais Rock Boulder, oui, donc il vous le sauvez, vous le ramenez sur votre vaisseau, et pour rendre ça bien dramatique, au moment où vous quittez avec la navette,
pour retourner sur la lune Zeta, chercher votre vaisseau, parce que vous, évidemment, les Silver Spurs, vous allez repartir en Golden Lasso. Vous voyez que la planète, en fait, il y a le vaisseau au-dessus du général Frontenac. Le Pasternak commence à bombarder où il y avait la base. Vous partez alors que toutes les traces et les preuves de ce qu'il y a eu derrière vous sont annihilées. Évidemment, les gardes ils ont pu évacuer. Là. Je suis pas en train de dire que les pauvres y attendaient puis ils se sont juste fait blaster parce qu'ils ont compris que ça virait pas pour leur affaire. Donc, tout est détruit derrière vous. Le soldat Ryan regarde par le hublot en disant « Ah, ça ne m'étonne pas d'eux. Ils vont effacer toutes les preuves. » que nous ayons gardé ce chercheur vivant. Sinon, aucune preuve ne serait restée. Effectivement. Maintenant, c'est de savoir ce que nous allons faire de lui. Est-ce que vous pensez que vous pourriez publier un article sur ce qui s'est passé, Monsieur Lepelletier? Pendant qu'il dit ça, j'étais déjà avec mon notepad puis mon petit crayon laser, puis je suis exactement en train de pondre quelque chose de quoi que ça sera mon plus grand article à date. Je suis très, très content, très énervé. Et pour nous projeter dans le futur, cet article va effectivement être publié, être relayé, même si l'État va vouloir le bannir, le censurer. Ça va devenir une sensation. Le mot va commencer à se passer qu'il y a d'autres races intelligentes d'extraterrestres, et que peut-être que la façon de faire, ce n'est pas de les exterminer à vue. Donc, vous n'avez pas réussi à sauver le soldat Ryan, vous avez plutôt sauvé peut-être la dignité de l'humanité dans ces épisodes, et c'est un peu ça qui va mettre fin à notre mini-série, parce que le soldat Ryan va vous remercier, va demeurer un de vos contacts, va vous laisser retrouver votre vaisseau, repartir, parce que autant le soldat que vous êtes maintenant recherché par l'armée et tout. Hein. Vous avez quand même fait un grand coup d'éclat contre eux autres et mis à jour un de leurs grands scandales. Donc, c'est ce qui va conclure cette mini-série du soldat Ryan, alors que le soldat Ryan court toujours et puis que le Kundera, il leur manque toujours un soldat à bord. Alors, c'est ça, les boys, est-ce que vous avez aimé ça? Très cool! Yeah! On n'a rien réglé. Rien du tout. Vous avez fait autre chose à la place. Moi, je trouve que c'était quand même épique, hein? C'était vraiment cool. Le setting était vraiment nice. Merci LP pour ses folies. Ça fait plaisir. Moi, les histoires de chasseurs de primes au cœur d'or, ça me fait toujours quelque chose, quoi. Ouais. Eh bien, sur ce, à moins que vous ne vouliez rajouter quelque chose, je vais faire nos remerciements officiels. Alors, merci Alexis, qui était là dans le rôle de Kip Frenette. Merci Mathieu Ferland, qui était là dans le rôle du capitaine Alphonse Stone. Merci Sébastien Robillard, qui était dans le rôle de Paul Fabuleux et Serge le Magnifique à la fin. Monsieur Anthony Parent, qui était dans le rôle de Pascal Lepelletier. C'était la fin de cette mini-série, mais peut-être que nous retrouverons plusieurs d'autres personnages dans ce même settings. Qui sait? Donc, on se dit à la prochaine fois. Et d'ici notre prochaine rencontre, eh bien, tout le monde, tout ce que vous faites, faites-le avec cœur. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Oh yeah. Ciao.